Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce rangement. Alors je vais vous montrer comment je range mes blocs 30-30 puisque voilà, ça fait un moment déjà que j'avais fait dans ma scrap room des rangements qui ne me plaisaient plus ou moins, ne me plaisaient plus on va dire. Donc je vais vous montrer, j'avais acheté chez Action des pochettes comme ceci. Voilà, j'en ai plein. Bien sûr, il y en a, elles sont un petit peu malmenées. Voilà. Je ne sais plus si vous vous souvenez de ces pochettes. Alors, je crois qu'on m'a dit qu'il n'y en avait plus chez Action en ce moment. Mais si ça se trouve, ça va peut-être revenir. Donc, ce sont des pochettes comme ceci. Donc, vous voyez, elles sont vraiment malmenées. Un bouton pression, hop, on ouvre ici. On peut mettre des choses dedans. Et à l'arrière, on pouvait aussi mettre des choses dedans. Donc, elles existaient en clair, enfin transparentes, en grise. Et je crois qu'elles existaient en bleu. Peut-être bien en rose aussi. Je me souviens plus trop à l'époque. Et donc, moi, je glissais toujours mon bloc 30-30 à l'intérieur ici. Je laissais ça dépasser. Et derrière, je mettais les petites chutes qui me restaient. Sauf que, voilà, je les mettais comme ça dans un bac en bois. Et sauf que tous les boutons pression, tout ça, ça se raccrochait les uns avec les autres. Et du coup, ça n'allait pas. Et du coup, c'est pour ça que j'avais tout enlevé. J'avais vraiment enlevé sur un coup de tête. Hein, donc, j'en avais acheté plein. Et là, je me suis dit, je dis beaucoup du coup. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, entre-temps, j'avais acheté, je vous en avais parlé aussi, les petits papiers transparents comme ça. Donc, ce sont des protections de disques 33 tours qu'on trouve donc sur Amazon. Ça, les petites pochettes transparentes. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, ça s'abîme. Voilà. Ça s'abîme. Quand on les met les uns contre les autres, on veut prendre. Ouais, ça se chiffonne, on va dire. Ça s'abîme, donc c'était pas le top. Du coup, je m'étais acheté sur la boutique Brico et Scrap ceci. Donc, c'est vraiment la pochette idéale en 12 par 12. File folder, donc de la marque Docraft Papermania. À bouton pression pour mettre vraiment le bloc 30-30. Voilà, à l'arrière, ça se présente comme ceci. Et ça coûte 2,17 €. Je vous mettrai le lien vers ce genre de pochette si ça vous intéresse. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas essayer d'en faire avec les petites pochettes qui me restent là, qui sont complètement voilà, enfin, inutiles pour moi en ce moment, en faire des pochettes 30-30. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ceci, puisque j'en ai déjà fait. Voilà, j'en ai fait combien? 4. Je vous montre. Donc voilà, avec ces pochettes, ce que j'ai réalisé. Donc juste le bouton pression, on sort notre bloc 30-30 et là, on va pouvoir mettre nos petites chutes de papier. Donc vous voyez, ça fait quand même assez propre. Et quand c'est mis à la verticale, comme ça, là, j'aurai plus les pressions qui vont se... Enfin, ça va plus m'embêter puisque là, ça sera accroché. Donc ça va être nickel. J'ai ma petite poubelle qui se fait la malle, donc j'ai fait celui-ci. Comme j'avais des transparents et des fumés, voilà, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci et celle-ci. Voilà, donc là, c'était juste pour vous montrer. Hop. Je vais ressortir mon bloc 30-30. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de 2 pochettes plastiques, comme ceci. Donc moi, comme je vous dis, il y a ça à l'arrière, mais si vous n'avez pas ça, ce n'est pas un problème. Normalement, ça ne va pas être un problème. Ici, un cutter, mon plioir, une règle en ferraille et du double face. Et surtout, un tapis de coupe pour pouvoir couper. Donc le mien, il n'est pas très beau. Il n'est plus très propre, on va dire. Alors, pour mon fond, là où je vais enfiler mon bloc 30-30, je vais prendre cette pochette-ci, puisque là, les coins, ils ne sont pas cornés, à comparer d'ici, qui sont tout moches, là, vous voyez. Ils sont tout cassés, tout pas beau. Donc là, je vais ouvrir ma pression. Et là, je vais venir couper ici, vous voyez, tout le long, là. Ici, je vais venir couper au cutter. Alors, je crois que j'avais déjà vu passer il y a très longtemps une vidéo comme ceci, mais pas avec les mêmes pochettes. Si je retrouve le lien de la personne, je vous le mettrai. Je crois savoir qui c'est. Et voilà, si je retrouve, je vous le mettrai. Donc là, ça, on va le garder parce que comme il y a un bouton pression, on pourra peut-être faire quelque chose avec, notamment des pochettes plus petites, soit en 20-20
soit des pochettes plus petites pour mettre des petites choses qui traîneraient dans notre scrap room, des die cuts ou autres. Donc là, on se retrouve juste avec ceci. Ensuite, on prend notre deuxième pochette. Là, on va l'ouvrir. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Ah ben, c'est déjà désolidarisé. Donc là, il y aura une partie du tuto que vous ne verrez pas du coup, puisque c'est déjà fait. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a un genre de collage à chaud, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est soudé. Et du coup, ça, la partie là, on va venir l'enlever. Donc pour l'enlever, on a juste à tirer dessus, comme ceci. Si je me mets à plat comme ça, normalement, ça devrait être plus facile. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que tout à l'heure, c'est venu tout seul. Et on va venir l'aider, du coup, si ça ne veut pas y aller. Bon, bah, ce qu'on va faire, vu que c'est la partie là qui m'intéresse, en théorie, si je coupe là, ça ne va pas me déranger. Normalement, quand on tire dessus, ça s'enlève tout seul. Là, ça ne veut pas le faire. Donc, je vais couper. C'est pas grave. En soi. Et là, au milieu, je me retrouve avec la partie qui m'intéresse. Donc là, je vais venir, par contre, là, je vais venir tirer. Normalement, vous voyez, ça devait faire ça. Ça devait s'enlever vraiment super bien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Ça, on n'en a plus besoin, mais comme je vous ai dit, on va garder. Donc cette partie-là, je pense qu'on ne l'utilisera pas. Par contre, celle-ci, on va pouvoir la garder avec le petit morceau que je vous ai montré. Du coup, je vais le remettre dessus, comme ça. Ça et ça, on pourra l'utiliser pour fabriquer donc une pochette ultérieurement, ou vous pouvez la fabriquer de votre côté si ça vous intéresse. En tous les cas, ne jetez pas ces chutes là. Ensuite, ça, on va venir le mettre à l'intérieur comme ceci. Pour l'instant, on va juste l'enfiler comme ça. Donc je ne le mets pas jusqu'au fond puisque ma pochette fait 21-29,7 et moi je veux que ça fasse 30-31, enfin qu'il y ait le bloc qui rentre dedans. Donc pour ça, je vais prendre un bloc, le bloc action, hop, je le mets ici dedans. Voilà, et là je vais venir fermer comme ceci la pression. Voilà, donc vous voyez déjà là il y a déjà une belle avancée. Maintenant là c'est pas du tout fait, donc ça va falloir venir le coller. Et pour le coller, en fait, moi ce que je fais, je vais venir mettre du double face ici à l'extérieur. Donc je retourne mon bloc, hop, je mets mon double face ici. Donc vous voyez, moi là j'ai la soudure, moi je vais venir mettre mon double face vraiment juste après la soudure. Comme ceci, donc là. Je vais commencer par là parce que je ne suis pas dans le bon sens. Alors, vaut mieux prendre un double face qui tient bien. Moi là j'en ai plus, donc je prends du action. Mais ça serait mieux d'utiliser un double face qui tient bien dans le temps. Là, je viens couper. Comme ceci. Donc moi, avec mon plioir, je viens bien aplatir. Ensuite, j'enlève mon double face, mon opercule. Et là, je vais venir retourner. Donc vous tenez bien cette partie-là pour l'instant. Vous mettez bien votre bloc au fond. Moi, je maintiens comme ça. Ensuite, vous venez, pour que ça soit bord à bord, hein, ici, que ça soit droit. Et ça, vous venez l'enfiler, tout simplement, dedans. Alors, ça risque de coller un peu, vous voyez.
Donc là, j'ai pas appuyé, je peux encore le défaire. Et là, vous venez glisser votre pochette. Donc moi, ce que je fais, là, c'est parce que j'ai mon pied ici qui me dérange, sinon il faut bien maintenir. Je serre à fond, c'est-à-dire que je mets une pression ici pour que ça soit bien fermé. Et là, j'appuie pour coller mon double face. Ici, j'ai bien ma pochette où je vais pouvoir glisser quelque chose. Alors, est-ce que j'ai quelque chose sous la main? Voilà, par exemple, là, j'ai ça. C'est peut-être un peu gros, je ne sais pas si ça rentre. Non, ça rentre. Voilà, vous allez pouvoir mettre quelque chose ici. Ça tient. Et là, notre pochette est terminée. Vous voyez, on a notre bloc 30-30. Et du coup, j'ai recyclé mes petites pochettes. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Donc là, effectivement, on voit le double face, mais ça ne me dérange pas. On pourrait en mettre aussi ici. Donc, pas sur la partie où on a la pochette, hein, pas là. Mais ici, on pourrait en mettre pour que ça tienne encore mieux. Moi, je vais laisser comme ça. Je vais voir à la longue. Si ça se décolle, j'en remettrai. J'en mettrai ici, mais là, je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc, du coup, voilà mes blocs 30-30 protégés. Voilà mes petites pochettes que je vais pouvoir réutiliser. Et il y a celle-ci aussi. Donc, celle-ci, ce sont des simples. Avec les léopards, là. Je crois que celle-ci, par contre, il y en a toujours. Donc, ça aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire comme je vous ai montré. Sauf que là, ça va pas être pareil pour le tuto, puisque là, vous allez garder une pochette comme ceci. Ici, vous allez couper pour avoir la pression, enfin pour avoir la pochette. Ça, vous le mettez de côté et vous reprenez une deuxième pochette comme ceci. Et là, vous coupez ici, ici, et en ouvrant dans le fond pour avoir donc ce morceau-là. C'est ce morceau-là qui va rentrer à l'intérieur de... pour former votre grande pochette. Par contre, là, il peut y avoir peut-être un peu trop de matière. Donc là, c'est pareil, il va falloir recouper pour que ça soit aux bonnes dimensions. Voilà, je m'étais cassé la tête tout à l'heure. J'ai essayé d'en faire une. Et je crois que c'est... Je vais vous montrer. C'est celle-ci. C'est celle-ci que j'ai utilisé la pochette léopard. Et vous voyez ici, ben, ça rentre pas très bien en fait. Bon, c'est pas grave, ma pochette est formée, c'est ce que je voulais. Parce que là, vous voyez, c'était trop grand. Il aurait fallu que je recoupe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté bouton pression. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça, que je ne vous montre pas avec le tuto simple, mais plutôt avec ces pochettes-là. C'est plus simple de réaliser comme ceci. Voilà. Donc, c'était une petite astuce rapide. Moi, je vais vraiment utiliser toutes les pochettes que j'ai dans mon bac, là. Bon, après, si elles sont vraiment plus belles, voilà, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une pression comme ça qui était carrément abîmée. Bon, bah là, je ne vais pas utiliser. J'utiliserai peut-être le fond ici, mais pas le côté où il y a la pression qui est abîmée. Je ne vais pas la garder. Par contre, comme je vous dis, gardez bien tout ce qui vous reste, comme là. Je vais vous montrer vite fait. J'ai coupé au propre, voilà, on va dire comme ça. J'ai coupé au propre ici. J'ai coupé au propre ici, puisque là, on avait notre ouverture. Je me dis que ça, on peut le mettre comme ça. Ici, on peut mettre du double face, former une pochette, comme ceci, par exemple. Ici, dans le fond aussi, mettre du double face là et là. Là, on a notre pochette et ensuite, on vient faire un pliage de telle sorte que ça fasse comme ceci. Et là, on remet encore du double face. C'est pour ça que je vous dis, il faut quand même un double face qui tient dans le temps. Donc, c'est pour ça que je vous fais pas le tuto de ce qui me reste en petite pochette. Mais gardez bien quand même ceci. Même des boutons pression comme ça peut servir pour des albums ou autres. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, ça va me faire de la place dans mon atelier. Et surtout, je vais avoir, comme je vous dis, mes blocs bien rangés. Je vais pouvoir les mettre comme ça dans mon armoire. Et là, ça ne va plus me gêner. Parce que ce que je vous disais, je ne sais pas si vous avez très bien compris ce que je vous disais. Du coup, je vais vous montrer. Mais quand j'avais fait mon scrap room tour, je vous avais montré. En fait, moi, mes pochettes, je les mettais comme ça. Je laissais ça comme ça. Sauf que ça, là, et ben ça me gênait. Donc là, on pouvait mettre des papiers, mais ça, c'était pas bien. Et en plus, ça, c'était pas protégé. Donc, mis à part que c'était rangé
et que les feuilles ne s'en allaient pas, celles qui étaient détachables. Voilà, c'est pour ça que je les avais quand même... Je trouvais que ce rangement était pas mal, mais comme ça, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à me les poser. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.